Et salut à toutes et à tous, c'est Molgan pour la chaîne des Poképairings. On se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo d'introduction sur l'ATML. Regardez, la Manius Money League. Sur ces 3 dernières vidéos d'introduction, on a présenté tous les S avec beaucoup de clairvoyance, hein, n'est-ce pas? Je rappelle que je suis quand même l'un des meilleurs stratèges connus à ce jour, c'est bien entendu faux. Nous allons pouvoir passer au ranking. Et oui, c'est un écran blanc, car je vais faire ça en direct. J'ai tous les prix à côté de moi. Je vais pouvoir vous classer tout ça en direct. J'ai notamment quelqu'un qui m'a aussi fait un ranking euh, de sa part. Merci Just Silver. Je vais voir si je suis d'accord surtout avec ce ranking. Mais je l'ai regardé, il y avait des trucs qui me paraissaient pas trop mal. Il y avait des trucs qui me paraissaient un peu bizarres d'avoir mis ça là en termes de ranking. Donc, on va faire le nôtre. Pour commencer, du coup, on va commencer par le Pokémon le plus honteux en termes de ranking. C'est bien entendu le Pheromosa, qui a été piqué à 195, je vous le rappelle. Donc Pheromosa, je ne vais pas en reparler tout de suite en long, mais le fait que ce Pokémon soit tellement versatile et qu'il soit vraiment inanticipable en DL selon votre... Enfin, vous pouvez tenter de l'anticiper, mais ça peut toujours vous surprendre d'une manière ou d'une autre. Il a tellement de sets différents qu'il faut se préparer aussi à tous ces sets. Donc, pour moi, le prendre à 195, c'est-à-dire la valeur minimale des enchères, c'est bien entendu trop fort. Suivant, qu'est-ce que je mets? J'ai deux choix à 215 qui me viennent en tête. C'est soit Landorus, soit l'Académie Mega. Je pense quand même que je préfère Landorus à l'Académie Mega. Parce que Landorus, avec son nouveau staff de sol, peut-être mieux te surprendre que à l'Académie Mega. Et je trouve que le fait qu'il ait accès à 100 limites sans le power creep de la TML custom va pouvoir faire des ravages, surtout pour un prix aussi bas que 215. Derrière, du coup, je vais quand même mettre Alakazam Mega à 215. Parce que ça tape bien trop fort, 175 d'attaque spéciale pour une grosse vitesse comme Alakazam Mega. Un type psy qui est quand même très fort offensivement. Il m'en faut pas plus, surtout que dans ces DL, Alakazam Mega a accès à Nasty Pot et Expanding Force si on veut jouer avec Tapu Bouillon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en 4ème position? J'hésite entre deux Pokés, j'avoue. Mais je pense que je vais suivre... Enfin, j'hésite entre deux Pokés que Just Silver a mis 4 et 5. Et que j'aurais mis 4 et 5 aussi, mais j'hésite à le mettre dans l'autre sens. Je pense que je vais quand même mettre dans l'autre sens. Je vais mettre Medicham Mega à 230 en 4ème position. Parce que je trouve que l'accès à Désherbaf et l'accès à Close Combat va rendre ce Pokémon bien plus fort qu'avant. Et je pense que 230 n'est pas assez pour ce Pokémon qui va juste faire des gros dégâts. Franchement, j'ai hâte de voir des sets Désherbaf pour booster la vitesse et ensuite terminer une team. Parce que franchement, le désavantage de Medicham Mega avant, c'est que si t'avais un Pokémon plus rapide en face, que tu pouvais juste te tuer, bah tu pouvais pas vraiment clean avec. Alors que maintenant que tu peux booster ta vitesse avec ton Medicham, bah tu peux peut-être maintenant revenge kill des Pokémon plus offensifs que toi. Et du coup en 5ème position je vais mettre l'autre Pokémon que cher Just Silver a mis en 2ème, que j'aurais aussi mis là, c'est Chiou, le Chiou de Sarga. Parce que ça tape trop fort ce truc, c'est juste ça. Hein. Je pense que on est tous d'accord pour dire que Chiou c'est pas trop fort pour que ça vaille que 220 $. Ouais, la suite, je crois que je vais suivre encore. Je sais pas, enfin, un très bon ranking, je pense. Mais je crois que Iron Bundle va ici. Ça va peut-être même au-dessus de Chiyu, mais je pense que le petit 5, le petit 5 de plus peut jouer un petit peu. Iron Bundle manque un peu de coverage comme Chiyu, mais il tape aussi très fort, mais je pense qu'il tape quand même
Enfin, je sais pas. En vrai, je pense que ça s'équivaut à peu près, Shinoe et Runenwald, selon moi. Je vois pas trop chose de plus que je pourrais dire pour le coup sur ça. Derrière... En vrai, c'est Draga, je pense. Draga 230, hein. Draga 230 est vraiment, je pense, un des Pokémon qui est assez versatile pour se mettre assez haut pour pas un prix non plus extrêmement excessif. Donc, je pense que... Je pense que ça peut être là. En vrai, est-ce que je mets Spectrier juste derrière ou pas? Spectrier étant un multi, je pense que je le mettrais là. Mais en vrai, je mettrais peut-être Fluttermane avant eux. Fluttermane, c'est quand même bien plus. C'est pour moi le meilleur spectre parmi les trois. Ouais, je pense que Flanche que Fluttermane 200. Ah, mais après, c'est 250. Je pense que je vais mettre 8 Fluttermane. Fluttermane, il tape juste bien trop fort pour que il soit pas autre part que dans le top 10 de toute façon. Mais je pense qu'il est moins rentable que Dragapult à 230, mais plus rentable qu'un Spectrier à 230. Même si Spectrier à 230 c'est bien entendu très rentable, je dis pas le contraire. Je trouve que le manque de versatilité de Spectrier euh, et le fait qu'il tape certes assez fort, je pense que la versatilité de Fluttermane pour 20 points de plus vaut plus que la puissance pure de Spectreval. Et je pense que d'ailleurs, Fluttermane est 10 plus fort que Spectreval de base. Après, qu'est-ce que je peux mettre? Bah déjà, commençons par le... Enfin, si je sais pas quoi mettre, on va faire... Bon. On va faire 10. Non. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Enfin. Déjà en 20, on va mettre... Bah... On peut dire que Zygarde c'est une mauvaise enchère, sachant qu'il n'a pas de piste dessus. Non, moi je mettrais Greninja en dernier. Déjà, Greninja 300, c'est bien trop cher pour ce que c'est. C'est là où il devrait vraiment se rendre compte que c'est plus aussi puissant en Philobi. Et même si ça reste fort, je pense que ça vaut vraiment pas ces 300 $. Qu'est-ce que je peux mettre aussi en bas? Bah, ces Omega pourraient venir en bas, même si je trouve ça fort. Je vois, en fait, ils sont pas chers s'ils font monter forcément leur prix pour moi. Donc, en dixième. Dixième, je pense que Metagross Mega à 270 c'est pas mal à mettre là. Metagross Mega, comme j'ai dit, pour moi ça vaut facilement les 300 $ de graines. De toute façon, ça peut valoir les 340 de Magarna, mais pour 270, certes, il y a des qui sont beaucoup moins chers, il y a des même aussi puissants, enfin, pas aussi puissants, mais puissants à l'intérieur. Je pense que Metagross Mega a quand même un très très bon prix. Il est bien placé. 270, pour le coup, c'est pas mal du. Ah, c'est dur le classement. Hein. Bon, je pense que Zygarde, malheureusement, il va venir 19ème. Parce que même si je pense que Tenja a une moins bonne affaire, Zygarde n'est pas une affaire du tout et n'a pas été utile. Et du coup, je pense qu'il ne vaut pas ces 200 points. Il a eu malheureusement pas assez de chance de monter dans les enchères en étant dernier. Je vais mettre, je pense, Sizor Mega en 18ème. Parce que je trouve pas au niveau des autres mégas. Et même s'il a été piqué par pas un prix indécent, est-ce qu'il vaut vraiment ces 215? Je suis pas sûr. Je pense que Iron Valiant va en 11ème ou 12ème. 12ème devant pas la fin, devant. Pas la fin, pas la fin, il va devant Chien pas haut. Mais Yana il va dans le bottom, mais est-ce qu'il va en dessous de. Qu'est-ce qui pas rentable pour moi pour 200 pour en vrai, je pense que Roaring va de 17ème.
Pokémon est bon, hein, je dis pas le contraire, mais je suis pas sûr qu'il soit aussi bon qu'on le pense. Et du coup, je pense que Magarnia vient en 16ème. Et même si ce Pokémon est très fort, il mérite largement un prix des 4%. Le problème de Magarnia, c'est pas le fait qu'il soit mal ranké, c'est que tous les autres S soient low rankés. Enfin, low achetés. Du coup, il vaut pas forcément ces 340, puisque du coup, tous les autres sont en dessous de 270. C'est un peu la loi du marché en fait. En vrai, c'est peut-être ça, ça va là. Et ça va taper Poco ici. Parce que Tapu Koko, même si c'est un très bon mon, je trouve qu'il n'est pas le moins bon. Hein. Ah, est-ce que c'est même moins. Même je pense que c'est moins intéressant que les Ormega. Attention, hein, les Pokémon qui sont en lot tiers sont quand même très bons. Hein, donc c'est juste que je trouve qu'ils valaient peut-être un peu moins leur prix. Enfin, je pense qu'Urshifu Rapid Strike se calme là. Urshifu Rapid Strike se calme en 11ème parce qu'il est vraiment pas acheté pas cher et que c'est quand même un très bon Pokémon. À la fin, je le mets 15ème. Enfin 14ème. Parce qu'il est un peu cher par rapport à ce que je pense qu'il peut donner aussi en game. Je pense que c'est Iron Valiant 13ème. 175 ou 166 65. Et du coup, ça me fait Chien Pao en 12ème. Voilà pour le ranking des vestiaires. Bon, franchement, je suis pas trop mal. Je verrai si je vous mets un screen de celle de Just Silver. Si d'ailleurs ceux qui m'écoutent en DL, pendant que je tourne la vidéo, ont envie de m'envoyer leur version à eux de leur classement des 11, enfin des 20 enchères les plus rentables, ils peuvent me l'envoyer bien entendu. Donc j'accepterai avec plaisir et peut-être que je ferai même un classement moyen de tout ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que du coup ces vidéos d'introduction vous auront plu. Moi j'ai passé un bon moment à les tourner, notamment avec cette idée de faire ça en voix qu'avec des gens qui écoutent pour réagir. C'est très très marrant. On se retrouve du coup bientôt pour après les pics qui normalement commencent le soir où je tourne cette vidéo. En attendant, j'espère que vous avez apprécié ce tournoi. C'était Emolgan pour les Poké Pairings. Tchuss.